Le code. Smills, comment vas-tu? Bah, ça va super, et toi? Très bien, content que tu sois là. Tu viens de sortir un projet surprise, Yes, un EP. 4 titres. Avant qu'on en parle, je voulais quand même juste toi un petit peu revenir sur ton parcours, notamment le tout début. Ouais, Parce que tu as grandi au Cameroun en fait. ouais. Tu as vécu tes 5 premières années là-bas. Est-ce que tu as des souvenirs, toi, de cette époque de ta vie? C'est rare, hein, les souvenirs avant 5 ans, mais... Ouais, quand t'es petit, ouais, c'est Ouais. rare de ouf. À part les souvenirs de jeux et tout, etc. Ouais. Tu vois. Mais sinon, vraiment, souvenirs famille et tout, pas trop de ouf. Quel rapport t'as encore, toi, avec ce pays aujourd'hui, en tout cas? Je sais pas, la détermination, peut-être, tu vois. Ouais. Parce que c'est un truc que, par contre, je me souviens, tu vois, de là-bas. Et ouais, c'est le seul truc que je tiens encore. J'y suis toujours pas retourné depuis que je suis, Ah ouais, ok, depuis que d'accord. je suis ici, tu vois. Ok. Donc ouais, ça fait très longtemps que... Parce que même musicalement, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui t'est Non, même pas influencé, musicalement, ouais. c'est même pas, il y a même pas d'afro dans ce que je fais et tout, etc. Mais c'est juste peut-être la manière de... Enfin, l'acharnement que j'ai dans mes G-Pro et tout, etc. C'est peut-être de là que je le tiens, sûr et certain. C'est intéressant parce que du coup, bah, on avance un peu, mais c'est vrai que y a un truc qui te caractérise, c'est j'ai l'impression à la fois la confiance en toi, Ouais. la productivité Ouais. et la patience aussi. Aussi. J'ai l'impression, c'est-à-dire Ouais, qu'en fait, ok. tu charbonnes depuis plusieurs années maintenant, et à ton rythme, tu sors beaucoup de projets, mais tu as l'air en tout cas de progresser à ton rythme. Et je sais pas, Ouais. quand tu parles de détermination, effectivement, j'ai l'impression que tu l'es sans non plus vouloir brûler les étapes. Je sais pas si tu vois ce que je veux Sans dire. forcer les portes, ouais, Ouais. c'est ça le truc en fait. Vraiment. Comment t'expliques ça? Bah, c'est un truc que j'ai toujours fonctionné comme ça en vrai. Tu vois, je fais un truc, j'attends que ça prenne, parce que c'est les gens en vrai qui décident Bien sûr. de qui tu vas devenir et tout, etc. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte, les médias et tout, etc. Mais j'ai jamais forcé les portes. Je suis toujours resté tranquille. Je fais mes trucs à ma façon, à ma sauce et à mon rythme, quoi, sans brûler les étapes, comme tu dis. Ouais. Quand tu arrives du Cameroun, tu arrives à Bordeaux. J'arrive dans un petit bled à côté, Ok. Marmande, mais je dis Bordeaux parce que c'est Ah, je connais hype. Marmande. C'est vrai? Ouais, il Le y a Garon Rock. Il y a Garon Rock, Voilà, voilà, c'est ça. exactement. Je suis déjà allé là-bas en festival. Carré. Ok. Ah oui, c'est mignon, mais Ouais, c'est ça loin. va, c'est chill, mais c'est loin Ok, de ouf. ok. Et est-ce que c'est là-bas que toi tu tombes amoureux du rap? Comment ça À se- Marmande? Ouais. Non, je sais pas. Mais Pas du tout. y a Ben, pas de scène à Marmande? Non, pas de ouf. Tu vois, vraiment, Marmande, c'était le premier point, tu vois, genre Ouais. de ma life, entre guillemets, en France, tu vois, quand je suis arrivé. Et ensuite, on est parti côté ville avec ma daronne, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à voir un petit peu ce qui se faisait et tout, etc. Tu vois, je suis pas du tout un enfant du rap. Tu vois, Ok. les classiques à l'ancienne, je les connais pas du tout, c'est pas ma génération. J'essaie de m'y intéresser maintenant, tu vois, mais c'est pas un truc qui me faisait vibe, tu vois, déjà. C'est quoi qui te fait tomber dedans alors? Ben, c'est musicalement, tu vois, je sais pas, quand t'es petit, tu te questionnes et tout, t'essayes des choses et tout, etc. J'ai essayé le dessin, gros flop. J'ai essayé la musique, mais vas-y, je suis Faire pas du assez, son, ouais, ouais. je suis pas assez patient pour faire ça et tout, etc. Ouais. Et après, ben, j'ai écouté de la musique et un jour, je me suis dit, ben, vas-y, il y a des trucs que j'ai envie d'écouter, mais j'arrive pas forcément à les retrouver chez des artistes, donc vas-y, je vais essayer de créer. Et c'est de là que c'est parti, en fait, entre guillemets. C'est quoi. quels artistes qui t'ont donné envie de créer? Tu te souviens ou pas? Quand j'étais petit peu ou maintenant, Ouais. là Quand tu commences à créer, tout simplement. Quand je commence à créer, c'était les artistes de l'époque. C'était Booba déjà, tu vois, parce que j'aimais bien le rap, tu vois. Ouais. J'aimais bien le rap. T'as Booba, après t'as qui? Des mecs à l'ancienne, gros. T'as Lafouine, tu vois. Ouais, Ça c'est cette commençait en époque-là, mode quoi. mélodie et tout, etc. Et du coup, il y a des sons qui me parlaient grave, tu vois. Ok. Et du coup, ça m'a donné envie aussi d'essayer, tu vois. J'ai commencé à écrire des poèmes, des conneries, tu vois. C'est quoi le déclic, toi, pour que tu te mettes à créer, justement? Que je me mette à créer, le rap, c'est à la mode à l'époque. Je suis un mec, je suis les tendances et tout, etc. Et puis, ça faisait bien aux meufs, tu vois, tu vois, Je comprends le pas. côté... Les meufs, c'est quand même un sujet important chez toi. Le côté... Pas important de ouf, mais ça en fait partie, tu vois. C'est important dans la vie, Chacun de a son truc, tu vois. Bien sûr. Et je dis pas que j'ai fait du peu rap pour plaire aux meufs, tu vois, mais C'est un peu ce vrai que tu viens de dire, quand même. Mais c'est vrai que, tu vois, à l'époque, quand tu faisais des trucs dans la tendance, t'étais vu différemment et tout, etc. Et quand t'es petit, le regard de l'autre, c'est un truc qui t'importe de C'est ouf, vrai. tu vois. Et du coup, t'as ce besoin-là, tu vois, de te sentir un petit peu hypé et tout, etc. Donc tu commences des trucs. En vrai, j'ai commencé ça pour le côté hype. Ok. En vrai de vrai. Ouais, pas par Pas par passion du tout. Mais ouais, c'est Ouais, important que c'est tu le dises. C'était plus le. Mais pourtant, tu sais que c'est vraiment ce que tu dis, parce que je me souviens d'une interview de DC's à l'époque, et pourtant c'est encore une autre époque, hein, Ouais. une autre génération qui disait que lui, franchement, il avait commencé à rapper
pour les meufs. Ouais. Tu vois, pourtant, c'est un kicker passionné, tout ce que tu veux, mais il y a plus à le prouver. Mais à la base, c'était quand même aussi ça qui l'a poussé à vouloir prendre le micro. Ouais. Donc, je vois ce Tu que tu veux rejoins dire. le truc. Je vois ce que Ouais. tu veux dire. Il ressemble à quoi tes premiers morceaux, toi? Premier morceau Love, hein. T'as toujours Morceau été Love, là-dedans, en fait. directement, ouais. Moi, j'écrivais des poèmes, gros, quand j'étais petit, tu vois. Ok. Et ben, d'ailleurs, même pour ma première meuf, tu vois, j'ai écrit un poème, tu vois, pour la séduire, entre guillemets. Et du coup, ouais, mes premiers textes, c'était des trucs qui parlaient d'amour, tranquillement, etc. C'est vrai qu'on dit souvent que tes deux sujets principaux, c'est un peu l'argent L'argent, et les femmes. C'est ce C'est que ça. tout le monde, tous les gens qui t'ont posé des questions en interview, à chaque fois, ils remettent ça c'est ça. sur le devant. Pourquoi les femmes t'inspirent autant? Les femmes et l'argent ou juste le Les cas femmes. femme? Parce que c'est beau une femme, frère. Tu vois? C'est beau et t'as grave de choses à dire. Tu vis plein de choses, tu vois, avec les femmes et tout, Mhm. etc. Des choses différentes, tu vois, parce que toutes les meufs, elles sont différentes. Et voilà, du coup, il y a vraiment de la matière, tu vois. Il y a vraiment de la matière sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un artiste qui a pu t'inspirer dans sa manière de s'adresser aux femmes, justement? Un artiste, bah, This Is. Ah, This c'est Is. marrant. Moi, j'avais écouté, je crois que c'était C'est Bonnie marrant and Clyde ou qu'on vienne Bonnie de and dire Clyde. ça. Ouais. Ouais. C'était Bonnie and Clyde ou Bonnie and Clyde, Ouais, je sais ouais. plus trop le titre. Ben, j'avais grave kiffé la petite histoire qu'il faisait et tout, etc. Et déjà à l'époque, quand c'était sorti, ben, j'ai dit putain, c'est ça que je veux faire en fait. Tu vois, c'est des sons comme ça où Mm. je veux raconter des passages de ma vie, je veux rendre une histoire belle, enfin schématiser un truc, enfin faire un schéma parfait d'une réçoit qui se déroulerait hyper bien et tout, etc. Entre moi et une meuf, vraiment faire vibe quoi en fait, entre guillemets. Donc ouais, c'est ça qui m'a chauffé au début. Comment tu vois aujourd'hui peut-être le rapprochement entre, j'ai l'impression, moi, le rap et le R&B? Parce qu'il y a quand Ouais. même quelque chose, tu sais, qui est... tu sais, quand tu écoutes The Weeknd, Ouais. finalement, c'est du R&B, mais parfois, c'est proche de trucs rap, Bah, ça tu vois. commence à se rapprocher un petit Et quand peu. tu écoutes Hamza chez nous, Ouais. par exemple, c'est rap, mais en même temps, il y a des trucs... Mm. Et j'ai l'impression que toi aussi, t'es un peu dans ce truc-là, très aérien, très chanté, où tu peux kicker C'est ça. et aussi passer sur un truc beaucoup plus mélodieux. Parce qu'en vrai, tout simplement, tous les rappeurs, que ce soit des rappeurs love, enfin tout ça, tu vois, on commence tous par le kick, tu vois. T'écris Ouais, des petits c'est la textes base. et tout, etc. Du coup, t'as encore cette base-là, le fait de pouvoir kicker. Et maintenant, tu t'adaptes un petit peu à ce qui se fait et tout, etc. Tu sais que les sons un peu smooth, tranquilles et tout, etc., ça marche bien. Donc toi, t'essayes aussi. Donc tu mets un peu Mhm. d'autotune, t'essayes des vibes, quoi, entre Ouais. guillemets. Mais t'as toujours ce petit côté kické, t'accélères un petit peu dans le BPM et tout, etc. Mais ouais, ça reste toujours en toi, en fait. Donc moi, les deux, j'aime bien le faire. Jusqu'à présent, le projet qui symbolise peut-être le mieux ce style-là, c'était Self-Made. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'était une tape? Self-made, ouais. Ouais. Self-made, pour moi, c'est un step, tu vois, que j'ai passé. Je sais pas comment les autres ils l'ont vu, mais moi, en tout cas, personnellement, Ouais. je l'ai vu comme un step, tu vois. Parce qu'il y a des choses que j'aurais pas pris le risque de faire, tu vois. Des morceaux un peu variettes comme Loser, dans la tracklist. Des trucs comme Intro, où je kick un peu et tout, etc., tu vois. Parce que quand tu kicks, tu dois avoir forcément des choses à dire. Ouais. Et ces trucs-là, ça doit vraiment être des trucs qui tapent, tu vois. Or, moi, j'ai pas vécu des trucs de ouf. Il n'y a pas de checks, il n'y a pas de rue, il n'y a pas tout ça, tu vois. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais quand même raconter un truc avec ben, la forme de kickage, quoi, entre guillemets. Et ouais, pour moi, c'est un step. Notamment sur l'écriture aussi. C'est ça. Parce qu'un truc qu'on pouvait peut-être te reprocher au début, où il y avait J'étais trop la simple. vibe, frère. ouais. Ouais, j'étais trop simple, gros, tu vois. Au début, quand t'écris, tu veux finir le son vite pour l'écouter et le sortir. Du coup, t'écris vite et tout, etc. Mais ouais, après, je me suis un petit peu penché sur le truc. J'ai dit des choses qui voulaient dire quelque chose, tu vois. Et ouais, ça m'a plu, tu vois, au final. Du coup, Je pense que les gens qui ne te connaissent pas, si vous voulez justement découvrir le Smills dont on vient de parler, c'est Self-Made qui remporte le mieux. Ouais. Mais là, il y a avec un ce que nouveau tu quand sors, même, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de parler de femmes ou d'être love, je suis etc. schizophrène dans le rap. Ouais, gros. Je suis mais ça, schizophrène c'est de ouf. beaucoup de rappeurs. Mais là, il y a vraiment, j'ai l'impression, eu l'envie justement de revenir avec un truc très égo trip. Genre petit de. peu. Ouais. Un petit peu. Pourquoi? Bah, c'est à cause du confinement. Tu sais, t'es tout seul, gros, tu cherches des trucs à faire et tout. Franchement, c'est à cause du confinement que j'ai Et en commencé plus, à tu faire. vis rien pendant le confinement. C'est donc ça. t'es Tu livré vis à rien, toi-même. donc t'es en mode ego trip sur toi-même et tout, en mode c'est pas vraiment toi, tu vois, mais t'as envie de te la raconter un petit peu et Ouais. faire des trucs et tout, etc. Pas de prendre forcément au sérieux de ouf, tu vois. Et comme tu le disais, le projet qui me caractérise le mieux à moi, genre pour que les gens ils découvrent le Smills, c'est self-made, tu vois. Mais là, j'ai montré une autre partie de moi sur ce G-Pro là, tu vois, de 4 titres, qui est le Smills un petit peu
comment dire, un petit peu plus extraverti, je montrais un peu plus de ma Il y a personne. de la de ma punchline personnalité. aussi. C'est ça. Un truc je dis pas qu'il y en avait pas, mais c'était pas ce qui te caractérisait. Je me forçais pas de ouf, Ouais. tu vois, je me forçais pas de ouf, j'étais pas pointilleux sur la fin de mes phrases et tout, etc. Je voulais juste que ça rime. Là, j'ai essayé de mettre un petit côté vraiment tranchant et qui tape, genre en mode t'écoutes, tu te dis ah ouais quand même putain, la dernière punch là, elle était. Et j'ai l'impression que elle tu était t'es pas mal. amusé à le faire en fait. Je me suis amusé. Ça de ouf. s'entend, je trouve, Je me suis dans amusé des de trucs, ouf. quand tu rappes en anglais, après tu sais, on sent C'est que ça. tu rigoles quand tu Mais en fait, j'essaye de me rapprocher le plus possible de mes top lines, tu vois. Quand je commence à top liner et tout, etc. Et il y a des trucs que tu écoutes dans mes sons, genre dans ce projet-là de 4 titres. C'est des top lines qui n'ont pas bougé. C'est-à-dire ils sont vraiment comme ça. Et je les ai laissés tels quels, tu vois. Ok. Genre vraiment. Oui, il n'y a pas eu de franglais. retravail. Il n'y a ou- même pas eu de taf, tu vois. Et après, j'ai rajouté des trucs qui voulaient vraiment dire quelque chose et tout ça. Franchement, j'ai pris plaisir de ouf à le faire. J'ai vraiment kiffé. Sur le. Il y a un morceau qui s'appelle Stop Hating Young Black CEO, C'est ça. qui aussi fait écho à, je pense, plein de Tout ce choses qui dans se passe, l'actualité. ouais, forcément. Voilà, qu'est-ce que. Alors, le morceau, c'est pas un morceau conscient malgré tout. Enfin, Ouais. tu places des trucs, parce que ça reste quand même dans l'univers du EP qui est Ego Trip, voilà, qui s'appelle Very Bad Drip, quand même, Ouais. le EP, faut le dire. Donc, il y a vachement tout ce truc-là. Mais tu places ce truc-là. Pareil, sur le premier morceau, sur C-Line, tu dis un truc sur les gens qui abusent du N-word. C'est ça. Pourquoi tu avais envie aussi, toi, de parler de tout ça? Parce qu'il faut recadrer, frère. Je ne me dis pas que c'est moi qui vais changer le peurat, tu vois, mais des fois, ça peut tomber dans les oreilles de gens, justement, qui sont concernés par le truc et qui disent « Ah ouais, putain, ça gêne quand même un petit peu. Donc vas-y, je vais essayer de me calmer. » Si je peux faire ça, franchement, c'est tant mieux, tu vois. Ma génération, par exemple, sans faire l'ancien, il était hors de question qu'on le dise. C'est ça. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, pas C'est quand t'es pas noir et que t'es Ouais. pas concerné, c'est impossible. Et c'est vrai qu'avec le temps, c'est quelque chose qui a changé. Moi, ça m'a un peu surpris, voire choqué, mais je me suis dit, si des gens l'acceptent, en fait, si la communauté noire est OK avec ça, c'est pas à moi de dire qui peut dire ou qui ne peut pas dire ce que. Mais du coup, toi, ça te dérange. Moi, c'est pas que ça me dérange, mais quand c'est trop utilisé, dans le sens où ça a un effet de mode, et ouais, il faut le dire à tout prix, parce que quand tu dis ça, ben gros, ton son, il dead, tu vois, genre en mode... Ouais. Les gens, ils se disent ça. Moi, je suis sûr et certain, les rappeurs, quand ils écrivent, quand ils mettent des N-words et qu'ils sont pas renois, tu vois, ils se disent, ah ouais, non, putain, là, le son, je l'ai plié parce que j'ai sorti un... Ouais, je Tu suis penses sûr, mais je suis sûr, frère. Je suis sûr, gros. En plus, regarde, ça, franchement, ça a de la dégaine, gros, quand un Renoir des States, il pull up un N-word dans son Ouais. son. Ça rend le truc directement. Tu Bien finis sûr. par ça, gros, t'es gang, tu vois. Et je pense que les gens, ils veulent s'approprier ça. Et gros, on n'est pas... Moi, je pense que il y a des gens qui le disent, en fait, ils se rendent pas compte. C'est-à-dire que c'est plus par mimétisme des C'est rappeurs ça, c'est ça, en fait. C'est sauf ça. qu'ils se rendent pas compte de l'impact que ça C'est peut ça, en avoir, fait. en fait. Mais Donc, d'où le petit rappel que je Ouais. fais, moi, de temps en temps, dans mes sons, dans Stop Hating Young Black CEO et C-Line, tu vois. C'est les petits rappels que je donne, tu vois. sur Stop Hating Young Black CEO, justement, ça va un peu plus loin que ça, parce que aussi, limite, c'est aussi un... Tu parles de l'industrie dans sa Ouais. globalité. Mine de rien, même si tu es un artiste indé, Ouais. mais tu es quand même là depuis quelques années, tu as Depuis, sorti ouais. plusieurs projets. Et est-ce que tu penses justement que cette industrie-là, elle manque de diversité? Et en tout cas, par exemple, tu vois, le rap, par exemple, on n'arrête pas de dire que le rap, c'est génial. Ouais, C'est la nouvelle pop. C'est super. Et moi, le premier. ouais, Voilà. bah oui. Donc, c'est magnifique. Mais en même temps, finalement, l'industrie, les patrons de labels, etc., Ouais. sont toujours un peu les mêmes. Ouais. Des gens qui sont là depuis longtemps, qui ne sont pas forcément des gens issus du rap, etc. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu racontes, que tu sors ce morceau-là? En vrai, je suis pas là pour dénoncer. Quand un blanc il réussit, par exemple, on va lui dire big up, tu vois, c'est du sale. Mais quand un Renoir il réussit ou un rebeu ou quoi que ce soit, tu vois, ben on va se poser une question. Mais pourquoi, tu vois? On va dire mais comment il a fait, machin. T'as ce sentiment-là? Ça c'est un truc. Je te jure, combien de fois je l'ai ressenti, tu vois. Je vais arriver, gros, je vais mettre une petite paire, un petit truc et tout, etc. Direct, je vais être catalogué, je vais avoir des petites lunettes Cartier ou des trucs comme ça, on va me dire ouais non c'est pas possible, gros, lui non. Et tu vois, c'est un truc ça me pique, tu vois. Même si en vrai, on doit passer outre pour avancer et Bien tout, sûr. ça me pique, tu vois, sur le coup. Et c'est pour ça que je me dois aussi de faire des morceaux comme ça, tu vois. Alors là, tu viens de faire une transition parfaite avec le titre du EP, mais aussi quelque chose qui te caractérise, c'est la sape et le style. Je crois qu'on avait déjà parlé pendant le confinement, tu m'as dit ouais, pas plus que ça, mais en vrai, Mais en vrai, ça a changé de ouf, hein. Ça a en changé. quelques mois alors. En quelques... La dernière fois que je t'ai vu, t'avais J4 Off-White. Là, c'est dans le drip, excuse-moi. Ouais, voilà. Vraiment, là, Qu'est-ce qui c'était s'est un peu passé plus- alors? Ben, c'était plus dans l'image, tu vois, parce que quand je fais des trucs comme ça, enfin des émissions comme ça, le rap-jeu, etc., je me dois quand même d'avoir une mini prestance, C'est pas un tu vois, truc que à t'aimes mon plus niveau. que ça. Ben, je peux le mettre parce que ça me plaît, tu vois, de sortir bien habillé et tout, etc. Je sais pas, tu peux croiser des gens importants et tout, etc. Il faut quand même qu'ils voient que t'es en place, entre guillemets, tu Mhm. vois. Et du coup, ouais, c'est un truc qui me plaît depuis longtemps, mais que je mettais pas forcément Ok. en avant, tu vois.
Moi, pour te donner une idée, pour moi, les gens qui s'habillent genre hyper bien, tu vois, c'est des mecs qui sont en place, c'est les restas, etc., tu vois. Et tant que j'ai pas franchi ce... C'est ce que je me disais il y a quelques mois, tu vois. J'ai un petit peu changé ma mentalité. Mais je me disais que voilà, c'est les mecs en place qui mettent des blings, c'est les mecs en place qui mettent certaines pièces et tout, etc. J'ai pas trop envie de rentrer dans ce truc-là. Pourtant, je suis très simple, hein, tu vois. Mais j'aime bien aussi de temps en temps déborder la ligne du drip et essayer. Tout le monde peut essayer, tu vois. Ouais. Des fois, j'essaye. Voilà. C'est quoi pour toi réussir? Réussir, gros, franchement, je crois que c'est subjectif. Hein. Pour toi? C'est subjectif de ouf. Pour moi, réussir, gros, c'est te lever le matin en te disant, ouais, si je veux prendre ça, je prends ça, quoi, tu vois. Je veux faire ça, je fais ça. Je veux arrêter ça, j'arrête ça, tu vois. La liberté, Ça, en fait. c'est la liberté, en fait. Réussir, pour moi, c'est la liberté. Peu importe la quantité d'oseille que tu as, etc. Peu importe ton pouvoir, ta force de frappe en termes de communication, etc. Pour moi, réussir, c'est tu te lèves le matin, il n'y a pas de poids derrière toi, il n'y a rien qui te retient. Tu te dis, demain, j'ai envie de me péter je sais pas où. Tu y vas, tu vois. Pour moi, c'est ça, la liberté, tu vois. Pour moi, réussir, c'est la liberté, entre guillemets. Est-ce que t'es libre Moi, aujourd'hui? je suis libre, frère. Je suis libre mais j'ai pas encore réussi. Donc, on attend, Ok. j'attends la bonne transition, mais je suis libre de ouf. Et ouais, ça fait du bien, ouais. T'as beaucoup communiqué sur le côté self-made. Ouais. Il y a un projet qui s'appelle Self-Made. Je sais pas dans quelle mesure c'est encore le cas aujourd'hui. Et est-ce que ça n'a pas ses limites à un moment, cette formule-là? Le fait de tout faire tout seul. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le fait Si, je vois ce que tu veux d'être dire. finalement top liner, auteur, Ouais, tout faire. mixeur. Tu vois, et aussi, comment dire, la personne qui réfléchit C'est à ça. ta musique. Voilà. Est-ce que ça a ses limites? Est-ce que maintenant tu as aussi envie peut-être de t'entourer? Enfin, c'est quoi l'étape suivante? Ça a ses limites, mais t'as vu, on arrive progressivement. Par exemple, là, je suis avec Tim Timol Agency, tu vois. C'était un truc que j'aurais pas conçu, tu vois, il y a 2-3 ans, quand j'ai commencé. J'étais vraiment en mode self-made, tu vois. Et à un moment donné, tu t'aperçois que tu as quand même besoin d'autres casquettes que toi, tu peux pas porter, tu vois, parce que ta tête, elle est pas assez large. Donc, tu donnes des casquettes à tout le monde pour essayer de faire monter ça. Et ça, tu vois, tu t'en rends compte peut-être au fur et à mesure de tes avancées, de tes steps, tu vois. Ouais. Quand je dis pas que ça devient trop big pour moi, parce que j'arrive à gérer encore un petit peu tout seul et tout, etc., mais avec le conseil justement de Tim Timol. Et c'est un truc qui arrive progressivement, je pense, tu vois. Au fur et à mesure des steps que je passe, je me rajoute un membre et je rajoute une casquette à chaque fois. Donc ouais, ça a ses limites, tu vois, le fait de tout faire tout seul. Je me rends compte des fois quand je suis en studio et que je voudrais faire sonner un truc, mais que ça sonne pas comme je veux. Je me dis, putain, il y a des mecs qui ont fait des études, je pourrais leur confier ça, mais je suis têtu. Je reste dessus et je continue à mixer jusqu'à ce que ça fonctionne. Justement, comment on apprend à faire de la musique tout seul? Avec les tutos, avec YouTube? Comment Moi, je fais beaucoup à l'oreille, tu vois. Parce que les tutos qui durent 15 minutes pour te dire qu'il faut baisser une barre, vas-y, ça suffit, gros, tu vois. Ok. Donc, je fais beaucoup à l'oreille, je touche un petit peu à tout, etc. Et après, tu regardes un peu ce qui se fait, tu vois. Tu demandes un petit peu à ton réseau. Quand tu commences le son, tu as forcément un Bien mini sûr. réseau, tu vois. Tu demandes un petit peu autour de toi comment est-ce que tu fais sonner ça et tout, etc. Tu essayes de ton côté. Ça prend le temps que ça prend. Mais je pense qu'avec un peu de déter, ça arrive à sortir comme toi t'as envie. Même si t'es pas parisien à la base, Ouais. j'ai quand même l'impression que tu as une relation particulière avec cette ville. Je me sens parisien de ouf Ouais. maintenant. Pourquoi? Je sais pas, j'ai trop kiffé quand je suis arrivé, tu vois. Je suis arrivé, ouverture d'esprit, pas tout le temps, mais ouverture d'esprit, les plugs, le réseau, ça va vite. Tu vois ce que je veux dire? Bordeaux, gros, c'est bien Bordeaux, shout out à eux, tu vois. Mais gros, Bordeaux, il n'y a pas de terrasse, c'est chaud, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais du coup, Paris, c'est un truc dans lequel je me sens vraiment... Qu'est-ce que t'aimes dans Paris? Ce que j'aime dans Paris, c'est le fait que j'ai l'impression que les gens, ils sont plus accessibles. Tu vois, c'est que genre, comment dire, aujourd'hui, je suis avec un Mehdi Maizi, par exemple, tu vois. Alors que tes interviews, je les suis depuis 4 ans, tu vois ce que je veux dire. Et je me disais pas que j'allais rencontrer Mehdi aujourd'hui, tu vois. Je suis à Paris, je rencontre Mehdi, tu vois. C'est des T'as trucs comme l'impression ça. que les choses sont plus J'ai l'impression que faciles. tout est accessible, tu vois. Il n'y a pas de, ah ouais, non, c'est chaud, il va jamais me caler, etc. Ça peut arriver certaines fois, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, quand t'es dans... Moi, je trouve que depuis que je suis à Paris, tu vois, j'ai fait pas mal de rencontres qui me sont que bénéfiques, tu vois, aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me dis, ouais, là, je me sens parisien à fond, tu vois. C'est quoi ton endroit préféré dans Paris? Mon endroit préféré dans Paris... Là où tu vas pour chanter une sérénade à une femme, par exemple. Oh, sérénade, carrément. Ouais, je sais pas. Ou un poème. Putain. Je m'adapte, hein. Basilique Sacré-Cœur, hein, je pense. Au Cosy, classique. un petit mood Mais c'est beau, c'est vrai que c'est beau. tranquille. Petite bouteille de rosé, mais je bois hop.
Tu vois, C'est juste elle. pour... C'est ça, tranquillement. 2 verres, pas plus, parce qu'après, elle va croire que je vais la saouler. Gentleman jusqu'au bout. Toujours, toujours. Et ouais, Basilic Sacré-Cœur, cosy dans un petit mood soleil couchant. Pas trop de monde autour, pas trop de vendeurs de Tour Eiffel, juste assez pour être Mais un tranquille. peu quand même Un pour petit le côté peu, typique. Histoire de une petite rose achetée à 10 balles, ça fait du bien. Mais ouais, c'est ça, franchement, c'est le mood de ouf. Sur moi, quand je t'ai découvert, il y a un truc qui m'avait marqué aussi, c'est peut-être... Après, c'est peut-être moi, je forçais aussi parce que j'étais genre archi influencé par ça, mais c'est Toronto. Toute Ouais. la musique, le son de Toronto. J'ai l'impression que là, plus ça va, plus tu t'en dégages aussi parce que déjà, c'est moins le son du moment Ouais, et tu as aussi envie de faire d'autres choses. ça. Mais dans quelle mesure ça t'a marqué? Quand je dis Toronto, je pense bien sûr à OVO Ok. et à tout ce qui va avec ça. Est-ce que c'est un truc qui t'a influencé, toi? De ouf. J'écoutais de ouf tous les artistes OVO, je les écoute de ouf, tu vois. Partie Next Door, etc. Franchement, c'est Et qui a aussi ce truc rap R&B, tu Ouais, vois, cette c'est ça. fusion en fait. très chanté, très, ben, je pense, vibe, tu vois. Je pense que c'est des mecs, avant de penser son, écriture, ils pensent d'avoir vibe. Et ça passe par la top line, je pense. Tu vois. C'est quoi ton album préféré de Drake? Mon album préféré de Drake, C'est une question compliquée. moi, je change je souvent. crois que c'est If You Willing This. Ah ouais, toi, t'es de It's Too cette Late. école-là. Ok. De ouf. De ouf. Et quelques sons de Keep. Comment ça s'appelle? Non, de Views, pardon. Views. Ok. Views. Ah ouais. Ah, où il y a le morceau Keep Family. Keep Family Close. Je kiffe ce morceau, tu Ouais, vois. ouais. J'aime trop la DA du. La DA du projet, pour moi, je la trouve exceptionnelle. Tu vois. Hmm. Mais ça reste If You Willing This. Ok. It's Too Late. Ok. Et qui avait aussi ce truc un peu plus rap aussi C'est ça. sur ce projet-là. Du coup, là, tu viens de sortir cette EP. Yes. C'est quoi la suite pour toi? Parce que je sais que tu es déjà sur autre chose. Ouais. Comment tu vois un peu les prochains mois pour Smiths? Les prochains mois, ben déjà, comme c'est un truc. Enfin, comme le projet là de 4 titres, c'est un truc pas forcément sur lequel les gens m'attendent, tu vois. C'est un petit Smiths, c'est un petit peu nouveau. C'est une capsule que j'offre comme Ouais, bien ça, sûr. une porte que j'ouvre chez moi. C'est un tu peu vois. comme plein de gens ont fait un EP pendant le confinement. C'est un peu ça, en fait, C'est que ça. tu as fait, sauf que tu le sors après. Mais C'est un peu- ça. Et du coup, je vais déjà voir comment les gens ils vont se prendre les tracks, tu vois. Et en fonction de ça, comme je t'ai dit, gros, je suis schizophrène de ouf. S'il faut, je vais totalement laisser le côté love, je vais rester que dans les go trip. S'il faut le côté go trip, on va dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-ci Gros, retourne dans ta chambre faire des sons pour les meufs. Je vais y aller, tu vois, et je vais le faire, et tout, etc. Je dépends vraiment du. Parce que c'est le public, en fait, qui te construit. bien sûr. C'est grâce à lui que t'es là, tu vois. Bien sûr. Donc, je vais l'écouter. Et tout en m'écoutant aussi, moi, tu vois, ça va être du. Allez, 70-30. Parce que quand même. Qu'est-ce qui t'a donné envie peut-être de revenir à un truc plus rap? Est-ce qu'il y a des trucs que t'as écoutés C'est les prods, en fait. Ok. C'est les prods, tu vois. T'écoutes une prod, tu vibes dessus. Et tu peux pas être nonchalant et parler de meufs sur tous bien sûr. les trucs, tu vois. Donc, c'est les prods qui m'ont donné envie un petit peu d'essayer Les autre prods chose. que t'as tu vois. reçus, les prods. Les prods que j'ai reçus, ouais. Des prods qu'on a fait en studio. Avec Cosmo, Bloody et tout, etc. Des petits que je kiffe de ouf. D'ailleurs, je les shout-out fort. Ok. Et ouais, c'est des trucs qu'on a fait en studio et j'ai vibe de ouf. J'ai ramené ça chez moi et j'ai essayé des trucs et ouais, c'était carré. Et est-ce que tu as l'impression, toi qui es un auditeur qui écoute beaucoup de choses, que justement on a une forme de retour du rap? Enfin, ça veut rien dire, parce que le rap c'est plein de choses, mais du retour d'une forme de kickage. J'ai l'impression que dans des trucs qui marchent là maintenant, Ouais, il y a des trucs qui sont archi plus rappés que ce qui marchait peut-être il y a 2-3 ans. ouais. Quand justement il y avait aussi beaucoup de choses plus mélodieuses, quand il y a eu tout ce qu'on a appelé l'explosion de la pop urbaine, et que là, on a peut-être... on peut être un putain de kicker et marcher. Je sais pas si tu vois. Marcher. Est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a un... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un revirement là. Bah, parce que je pense les auditeurs, ils sont hyper variés, tu vois. T'as des gens qui veulent que du kick, tu vois. Même des meufs, hein, tu vois. Il y a des meufs qui aiment que... Ouais, le public, il a vachement évolué. Voilà, de toute façon. de ouf. Et ouais, du coup, je pense que ça se comprend, tu vois. C'est même pas... Moi, je trouve pas ça bizarre, tu vois. Je trouve ça même normal, tu vois, qu'il y a des gens qui adorent ce côté kické-là et qu'il y a des artistes qui kick sale, hardcore, et qui fonctionnent, tu vois. Parce que chacun a sa gamme d'auditeurs, tu vois. Et une fois que tu donnes un track à un auditeur et qu'il s'est fidélisé, je pense que tu peux rester avec eux des années, ils vont jamais se lasser de toi, tu vois. Parce que c'est leur délire, entre guillemets. À quoi ressemblera le premier album de Smiths? Waouh. Premier album. Parce que là, tu es schizophrène. Donc, est-ce qu'à un moment, Ouais. tu Le vas faire une premier synthèse de tout ça? Est-ce que... Je pense que après le premier projet qui sortira après celui-ci, Après Very celui-là. Bad Drip, je pense que je m'asserrai et je vais me pencher dessus parce que ouais, je suis schizophrène de ouf, tu vois. Alors je peux très bien te faire un album variette, frère.
tu vois. Mais tu saurais le faire. Il y a des morceaux où t'es un peu dans cette C'est ça, vibe-là. moi je kiffe la variété française, tu vois. Peut-être que le premier album de Smith sera un album de variété. Il y a moyen. Je passerai sur TF1. etc. Tu me regarderas même plus. à ce Bah, moment-là. non, calme, tranquillement. Non, mais ouais, peut-être que ça sera de la variété, peut-être que ça sera. Je pense pas sur le côté kickage, tu vois, parce que même moi, je tiendrai pas, je pense, kicker H24 là sur un projet de, je sais pas, 16 titres, tu vois. Je pense que je tiendrai pas. Mais il y aura de la mélodie sûr et certain, mais je sais pas encore vers quoi je vais me axer. Dernière question, parce qu'à un moment, tu dis I'm selling too much top line. Ouais. Est-ce que toi, justement, tu as envie de top liner pour d'autres gens, justement Oh. dans la pop? Est-ce que c'est des choses que tu fais ou que tu veux faire? Ça me plaît de ouf parce que, dis-toi, il y a des trucs que je fais chez moi qui restent dans le tiroir parce que c'est pas moi, tu vois. Et j'aimerais, pas dire, je veux pas faire le mec en dire faire profiter les autres de ça, tu vois. Mais j'aimerais, tu vois. Échanger, en tout cas. Voilà, échanger et dire, ouais, tiens, t'as vu, moi j'ai fait ça. Je pense que c'est ta vibe parce que t'as vu, toi, t'es plus un mec qui fait ça, etc. C'est un truc qui me plaît de ouf. Pour tu qui vois. t'aimerais top? Allez, une Pour personne. qui Vraiment Pour qui j'aimerais top liner des mecs de la variété. Hein. Des mecs de la variété, ça me vient pas forcément là en tête un artiste, tu vois, mais des mecs de la variété. Parce que c'est des trucs que je kiffe faire en secret, tu vois, dans ma chambre, gros. Tu me mets une petite instru guitare et tout. C'est des trucs que je kiffe faire, tu vois. Et après, artiste un petit peu actuel. Bon, après, c'est des mecs mélodiquement, ils sont déjà très très forts, tu vois. Donc, je sais pas ce que je peux leur apporter, tu vois. Mais ouais, il y a beaucoup d'artistes pour qui j'aimerais bosser sur ce point-là, en tout cas pour la top line. Merci beaucoup. Merci à toi. Un plaisir. Force. Je vais aller au Sacré-Cœur.